Notre enquête à présent, nos équipes en République démocratique du Congo se sont intéressées au contrat communément appelé le contrat chinois. Il s'agit d'une entente entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises destinées à échanger des ressources naturelles contre des infrastructures. Mais en février dernier, l'inspection générale des finances congolaises a révélé que la partie chinoise n'avait pas respecté certains de ses engagements. Vous voyez ce reportage réalisé par Francine Mokoko, Dadi Songo-Ozouf, Joël Limbola et Lord Matos. À l'époque de sa signature, en 2008, on le présentait comme le contrat du siècle. Des sociétés chinoises s'engageaient à financer pour 3,2 milliards de dollars des infrastructures dans toute la RDC. En échange, le gouvernement congolais mettait à leur disposition, via la SICOMINE, une entreprise commune sino-congolaise spécialement créée, des gisements de cuivre, de cobalt et autres minerais. 15 ans plus tard, l'inspection générale des finances de la RDC a fait les comptes. Dans un rapport publié mi-février, elle dénonce ce contrat communément appelé le contrat chinois. Selon elle, la SICOMINE n'a consacré que 822 millions de dollars sur les 3,2 milliards promis pour la construction d'infrastructures. Si en 15 ans, nous n'avions eu que 800 millions de dollars pour atteindre les 3 milliards de dollars, donc il nous faut 60 ans. Dans les 800 millions d'infrastructures qui ont été données à la RDC, il y a une surfacturation manifeste. Il y a des infrastructures qui ont été surfacturées de 1 à 3. Et la réalité, si on tient compte de cette surfacturation, la réalité, c'est que le pays n'a bénéficié jusque-là que de 300 millions de dollars d'infrastructures, alors que le pays a pratiquement rempli toutes ses obligations dans le cadre de cette convention. Surfacturation, travaux non engagés, l'IGF relève de nombreuses irrégularités. Aucune trace des 5000 logements sociaux, 31 hôpitaux et autres barrages, universités et aéroports promis. Sur les quelques 3500 km de routes que la SICOMINE s'était engagée à construire ou à rénover, un peu plus de 530 km seulement l'ont bien été. Et selon l'IGF, certains de ces travaux ont donc été surfacturés. Le fameux boulevard du 30 juin à Kinshasa, réhabilité pour 142 millions de dollars selon la SICOMINE. Coût réel des travaux selon l'IGF, 28 millions de dollars. Même chose boulevard Triomphal, toujours dans la capitale. La SICOMINE a facturé la refonte de cette artère de 2 km de long, 61 millions de dollars. Pour l'IGF, elle n'a pas coûté plus de 5 millions. Nous avons demandé son avis à un expert indépendant. Achike Maté est membre du Conseil national de l'Ordre congolais des architectes. Sur le cas précis du boulevard Triomphal, il note que le sol marécageux du site a pu impliquer des surcoûts. Mais ces évaluations n'atteignent que le tiers des 61 millions avancés par la SICOMINE. Les coûts de construction d'une route simple, ça c'est tout le monde qui le dit, une route simple de 2 fois une bande, on est à 1 million de dollars. Là, effectivement, on a une route de 2 fois 4 bandes. Donc, on peut prendre ces 1 million-là, on les multiplie aussi par 4. Mais ça n'atteindra pas ces coûts-là, même si on tient compte du fait qu'on a fait des remblais profonds parce qu'il fallait stabiliser les sols. Pour 2 km, 60 millions, même aux États-Unis, je ne pense pas qu'ils arriveront à ces chiffres. Achike Maté estime que la SICOMINE a surévalué de 50 à 100% le coût de toutes les routes qu'elle a effectivement refaites. Ailleurs, la société a bien construit des infrastructures, mais qui n'étaient pas prévues par l'accord qui la lie au gouvernement congolais. Dans la province du Lualaba, dans le sud du pays par exemple, elle a bâti un barrage à Boussanga, non loin de plusieurs mines qu'elle exploite dans la province. L'électricité produite par ce barrage permet de faire tourner notamment des usines de transformation de cuivre. La CORAP réunit plusieurs ONG de tout le pays qui contrôlent l'action publique, notamment dans le secteur de l'énergie. Selon elle, le barrage de Boussanga peut produire jusqu'à 240 mégawatts par jour, mais la population locale n'en profite pas. Aucun mégawatt de façon claire n'est prévu pour être donné, pour être distribué dans les ménages au niveau du Lualaba. C'est inconcevable dans un pays où il y a moins de 9% d'accès à l'énergie. On construit un barrage sans qu'il y ait un quota qui est réservé aux communautés locales.
Donc c'est une grande faiblesse et que nous condamnons aujourd'hui. Le barrage de Boussanga a été construit de 2016 à 2021 sur des terres qui, selon la CORAP, étaient soit habitées, soit cultivées. Des centaines d'habitants du Lualaba auraient été impactés. Aujourd'hui, ils sont sans terre. Aujourd'hui, ils n'ont pas été indemnisés. Plus de 700 ménages ou communautés ont perdu leurs champs sans être indemnisés. Plus de 2000 communautés ont perdu leurs ménages sans qu'ils se retrouvent dans un endroit sécurisé. L'ambassade de Chine à Kinshasa a réagi par communiqué le 17 février dernier. Pour elle, le rapport de l'IGF ne peut pas être considéré comme crédible et n'a pas de valeur constructive. Elle souligne que le contrat chinois constitue un bel exemple du partenariat gagnant-gagnant. De nombreuses réalisations palpables prouvent que la partie congolaise a bénéficié effectivement de cette coopération. Pas un mot cependant sur les suspicions de surfacturation. La CICOMINE, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer. Ici, devant les bureaux de la société à Kinshasa, notre reporter tente une énième fois d'obtenir une interview en vain.